Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une couture en duo. Ce qui veut dire qu'avec une autre youtubeuse, on a décidé de coudre le même patron sans se dire quelles modifications on allait faire, quel tissu on utilisait, etc. pour ne se montrer le résultat qu'à la fin. Et on va vous montrer chacune sur nos chaînes respectives le processus pour y arriver. Et alors je mets tout de suite fin au suspense, de toute façon vous risquez de l'avoir déjà vu dans le titre de la vidéo. La personne avec qui je vais coudre cette pièce, c'est Emma de Friendly Couture. C'est une femme que j'aime beaucoup et avec qui on échange très régulièrement, on rigole bien j'avoue, et j'imagine que vous la connaissez déjà toutes parce qu'elle a sa chaîne depuis plus de 5 ans maintenant. Moi c'est l'une des premières que j'ai découvert sur YouTube quand je me suis intéressée à la couture, et son naturel, son énergie, tout ça, ça m'a vraiment boostée, et ça m'a... En fait c'est l'une de celles qui m'a donné envie de lancer ma chaîne YouTube également, donc encore merci à elle pour ça. Ce qui va être intéressant sur ce projet, c'est que globalement on peut dire que Emma et moi on a un peu des goûts opposés en couture. Elle aime les pièces qui sont très voyantes, des pièces très fortes, des imprimés qui sont contrastés avec des couleurs assez saturées. Elle adore le wax, moi je déteste ça. Et à l'inverse, moi j'ai un style un peu plus romantique, bohème, j'adore les petites fleurs, les choses, les dentelles, tout ça. Et c'est finalement une raison de plus pour faire ce type de vidéo, puisque avec un même patron, vous allez voir normalement deux versions très différentes, même si, alors on ne sait pas partager chacune nos choix de tissus et de modifications, mais je pense que la version que je vais coudre pourrait plaire à Emma, et Emma m'a confié qu'elle avait choisi un tissu plutôt sobre, plutôt classique par rapport à d'habitude, donc si ça se trouve, on aimera chacune la version de l'autre. Pour le choix du modèle, ça a été assez vite au final, puisque en gros j'ai choisi la typologie de vêtements. Je lui ai proposé qu'on couse une veste, parce que c'est un vêtement que je peux mettre même enceinte de 7 mois bien tassé, et ça permet de faire pas mal de modifications, d'avoir plein de petits détails intéressants à montrer à l'écran et tout ça. Elle était carrément partante, et ensuite c'est elle qui a pris le relais dans le choix des patrons, parce que qu'on se le dise, moi je connais pas beaucoup de patrons. Ça paraît un peu surprenant, il y a plein de gens des fois qui m'écrivent pour me dire tu connais pas un patron qui est plutôt comme ci, comme ça? Moi je couds un peu tout le temps la même chose et je suis pas tellement à l'affût des sorties de patrons, des nouveaux trucs. Moi une fois que j'ai trouvé un patron que j'aime bien, je le refais plein de fois. Et je suis pas trop, je suis pas une exploratrice si vous voulez. Alors que Emma, c'est une encyclopédie. Elle dit qu'elle connaît que les patrons des magazines, mais c'est pas vrai, elle connaît trop de patrons. Elle teste des nouvelles marques, des marques étrangères, enfin... Moi je l'admire vraiment beaucoup là-dessus, et d'emblée elle a pu me dire alors je te propose qu'on fasse soit cette veste-ci et tout machin. Elle m'avait proposé un bomber aussi, mais moi j'avoue j'en porte jamais. Et là elle m'a sorti un patron de chez Studio Calico que j'ai trouvé magnifique. Elle m'a dit que ça faisait un moment qu'elle voulait se coudre le trench Vesper de Studio Calico. C'est un trench court comme ça qui a vraiment pour le coup tous les codes du trench, avec le petit empiècement ici, le rabat dans le dos. C'est une veste qui est doublée, il y a des poches passe-poilées, c'est vraiment un patron qui est très technique. Donc on s'est demandé est-ce qu'on se lance dans un projet aussi technique, aussi ambitieux et tout. Et on s'est dit que ce serait sympa de se motiver à deux. Moi j'aimerais beaucoup me coudre un trench long, vraiment classique cette année, donc ce sera un super entraînement. Il y a plein de points techniques que j'ai soit jamais fait ou fait une seule fois. Moi ça m'intéresse beaucoup, je pense qu'on va pas mal apprendre en cousant chacune ce patron. Studio Calico c'est une marque que je n'ai jamais cousue, que Emma connaît depuis un moment parce que je crois qu'avant ça s'appelait Cominatia Patterns et qu'elle en parle dans d'anciens podcasts. J'ai regardé les explications, ça a l'air plutôt bien. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais, les marges de couture sont incluses. Très bon point. D'autant que c'est un patron qui du coup comporte énormément de pièces puisqu'il y a à la fois la doublure, tous les détails, le col tailleur, les pièces pour les poches passe-poilées, les petites... je sais pas si on appelle ça des martingales, les petits poignets là, les petites choses en plus. Donc en plus c'est des manches en deux parties. Il y a un dessous de manche, un dessus de manche, moi c'est quelque chose que j'ai jamais cousu. Emma a un peu plus d'expérience que moi en termes de couture de veste. Donc voilà. C'est un projet qui me motive beaucoup parce que c'est sympa d'être toutes les deux sur le même projet en même temps. J'ai hâte de voir ce que Emma va coudre. En termes de modification, je vais pas faire grand chose, promis. J'aimerais juste le raccourcir pour qu'il arrive un peu plus haut comme ça, presque juste en dessous de la taille, pour pouvoir le porter par-dessus des robes longues ou voilà, des jeans taille haute, etc. Donc le raccourcir un petit peu et de ce fait enlever l'une des poches. En fait, sur un côté, il y a une poche plaquée qui du coup serait tellement raccourcie qu'elle servirait plus à rien. Je vais essayer de garder les poches passe-poilées parce que j'ai envie de m'entraîner. J'en ferai peut-être qu'une seule. Je sais pas. Je sais pas encore si je ferai les deux poches passe-poilées, mais ce qui est sûr c'est que je vais enlever la poche plaquée qui est ici
et qui me servirait à rien. En me référant au tableau détail, j'ai décidé de décalquer une taille S, donc j'ai juste pris mon tour de poitrine en gros, puisque mon tour de taille n'est absolument pas exact en ce moment. Et je vais vous montrer les tissus que j'ai choisis. Alors il y a une chose que je vous ai déjà montré dans ma dernière commande Mercerie Extra, c'est les boutons, voilà, que je vais utiliser. Des boutons comme ça, alors c'est en plastique, c'est fait un peu écaille, tout ça. Pour la doublure, j'ai choisi un tissu un peu funky, comme ça. C'est une toile de coton un peu épaisse, parce que vous allez voir pour l'extérieur, j'ai choisi un tissu qui se tient pas forcément, donc il me fallait quand même de la tenue pour une veste comme ça. L'imprimé n'est pas du tout discret, mais c'est pas grave, moi j'aime beaucoup avoir des doublures contrastantes et un peu inattendues, parce que personne n'est censé les voir, et c'est vraiment un petit truc qu'on garde pour soi. Et je pense que c'est de coudre un truc avec Emma qui fait que j'ai eu envie d'avoir, je sais pas, un truc qui sort un peu de l'ordinaire. J'ai choisi ce tissu aussi parce que c'est un tissu de designer japonais qui avait l'air d'être d'une super qualité. Et effectivement, c'est le cas. Je l'ai déjà lavé et franchement, ça a super bien tenu. J'ai tout acheté sur le site de Craftin, puisque c'est sur ce site-là que j'ai trouvé mon tissu principal que je vais vous montrer juste après, et j'avais envie de tout commander au même endroit. Celui-ci était en solde en plus, donc je l'ai eu vraiment, je crois que je l'ai eu à moitié prix, ce qui rendait quelque chose d'assez intéressant. Donc c'est un mélange de dahlia, de tournesol, de feuilles un peu mortes et tout ça. J'aime beaucoup. J'en ai pris 1,50 m parce que c'est ce qui était recommandé pour la doublure. Je pense qu'il y en aura trop, mais j'essaierai d'utiliser les chutes. Pour l'empiècement qui se trouve ici sur l'avant, là, qui est un détail que j'aime vraiment beaucoup sur les trenches, j'ai voulu m'inspirer un petit peu du vestiaire de la chasse en le faisant en cuir, parce que c'est là que normalement vous reposez votre fusil. Et j'aurais beaucoup aimé utiliser une vraie pièce de cuir. Ça c'est sûr que le jour où je ferai mon vrai grand trench, je me débrouillerai pour avoir ça. Et je m'étais dit, je vais aller sur Vinted, j'ai rien trouvé, ou je vais aller chez le cordonnier, qui doit avoir forcément du cuir en rab, des chutes, il me faut un morceau comme ça quoi. Sauf que figurez-vous que bon, bah, j'habite toujours en Corse, hein, à côté de Calvi, donc un lieu de villégiature, et que le cordonnier, au même titre que le vendeur de glace, de maillots de bain ou le restaurateur du coin, a décidé de se dispenser d'ouverture pendant l'hiver. Ce qui fait que nous n'avons pas de cordonnier sur place avant, je pense, le mois de mai. Il faudrait que je monte au moins jusqu'à Île-Rousse, à mon avis. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ils ont toujours une paire de chaussures à moi en otage. Mais donc bref, je me suis retrouvée sans accès à une pièce en cuir de ce type. Du coup, j'ai décidé d'acheter du simili marron comme ça. Alors, est-ce que je vais réussir à vous montrer la bonne couleur avec les reflets? Voilà, c'est un marron très foncé, marron chocolat. Voilà, cuir grainé comme ça, vous le voyez sur les reliefs dans le coin. Je voulais en acheter juste ce qu'il fallait, genre 20 cm, sauf que ça se vend que par coupon de 50 cm, donc je me retrouve avec 50 cm sur une laisse de largement 1,40 m de simili-cuir marron. Et je vais en utiliser vraiment qu'un tout petit morceau, donc je pense que dans les chutes, j'essaierai de faire des paniers de rangement pour mettre dans des tiroirs ou quoi. Parce que je vous avoue que je sais pas trop quoi faire, moi, avec du simili-cuir comme ça. Faire un sac, même pas en rêve, enfin voilà, donc on verra bien ce que j'en fais. Mais la qualité est très bien, ça fait pas trop plastique, franchement j'étais agréablement surprise. De toute façon tous les tissus là que j'ai commandés chez Craftin, je trouve que la qualité est vraiment bien. Alors je sais pas si c'est comme ça tout le temps chez eux, mais écoutez, pour une première expérience c'était plutôt bien. Donc voilà, j'ai 50 cm de mon simili-cuir juste pour le petit empiècement là devant. Et pour le tissu principal, je suis partie sur une moumoute comme ça, du pilou-pilou, de l'espèce de peau de mouton. Alors c'est synthétique mais c'est tellement doux, regardez ce petit mouton. Et en fait je crois que j'ai juste pas envie de le découper parce que c'est trop doux, trop confortable, je veux me le garder pour un plaid. Mais ça faisait un moment que je voulais me faire une veste un peu en mouton comme ça, à pouvoir mettre par-dessus des robes plutôt fluides, plutôt féminines. Et je sais pas, l'idée d'un trench avec ça me séduit beaucoup. Alors je pense que je me rends pas service parce que pour ce type de veste un peu structurée, il vaut mieux avoir des tissus qui se tiennent, des tissus qui marquent au fer. Ce qui ne va pas du tout être le cas de ce tissu. Mais c'est pour ça que je compte pas mal sur ma doublure un peu rigide pour rattraper le coup. C'est un tissu qui est épais mais pas trop, tant mieux parce que j'avais vu des teddy beaucoup plus épais que ça. Déjà je pense que ça aurait été vraiment une galère à travailler sur ce patron et aussi parce que ici il fait pas super froid.
À part vraiment au réveil où des fois on descend à 5-6 degrés, le reste du temps honnêtement là c'est grand soleil et il fait 13-14 donc on peut pas se faire des manteaux super chauds, vous voyez. Et loin de moi l'idée de me plaindre, hein, ça c'est clair, je réalise ma chance, mais du coup ça implique de choisir des tissus qui sont pas non plus trop chauds. Cette moumoute, vous voyez, c'est monté vraiment sur du tissu normal et elle est d'une couleur un peu beige comme ça. J'espère qu'avec le temps, elle va pas se salir, mais vous voyez, s'agglutiner, un peu vieillir et se patiner comme ça. Le tissu m'a l'air de bonne qualité et d'une bonne densité parce que même en le remontant comme ça et en regardant de près, on voit quasiment pas le tissage de l'autre côté. Donc voilà, ça me plaît. C'est un peu extensible. Donc il va falloir que je fasse attention pendant ma découpe et pendant mes assemblages à bien limite le bâtir sur mon tissu non extensible. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, je vais essayer de faire attention et ça devrait bien se passer. Donc voilà un peu l'idée, si je vous montre les tissus choisis les uns à côté des autres. C'est une palette qui me plaît beaucoup, ça reste dans mes couleurs mais ça change un petit peu, ne serait-ce qu'au niveau des matières et du style qui va être rendu. Et c'est vraiment une idée que j'avais dans ma tête depuis un petit moment, je m'étais dit bon bah c'est pas grave, ça attendra l'hiver prochain et en fait là c'est l'occasion parfaite donc je suis ravie. On va pouvoir passer maintenant à la découpe et je pense que c'est la seule chose que je ferai aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de pièces. Il faut que je regarde comment faire mes petites modifications de longueur de veste et c'est une étape qui est assez fatigante pour moi là donc ce sera déjà bien quand tout sera découpé et ça me laisse le temps de mûrir un petit peu, de m'approprier le patron et de relire après les explications pour être d'attaque demain. Donc comme je vous disais, j'ai décidé de raccourcir la veste et je suis partie sur 10 cm en moins. Du coup, en bas de toutes mes pièces principales, dos, doublure, devant, tout ça, j'ai tracé une ligne à 10 cm en respectant, vous voyez par exemple ici le petit décrochement et tout ça. Pour découper mes pièces, idem sur la doublure. Normalement, ça devrait bien tomber, j'espère. Ça y est, toutes les pièces sont découpées. Il y en a plus d'une trentaine au total entre le tissu extérieur, la doublure, les détails. C'est normal quand on y pense, rien que sur les manches, le fait que ce soit des manches en deux parties et qu'elles soient doublées, ça nous fait tout de suite 8 pièces. Donc ça va très vite en fait. Pour les parties en simili-cuir, j'ai donc l'empiècement qui est là sur le devant, qui va se situer à cet endroit-là. Et j'ai prévu de faire les deux passepoils des poches. Pareil, donc ça devrait être plié en deux normalement. Ça risque de faire ça. C'est assez souple, je pense, pour être plié en deux et cousu. Ça va être un challenge un peu pour ma machine, ce projet, parce qu'il va y avoir des sacrées épaisseurs à des moments. J'ai une aiguille spéciale cuir qu'il est conseillé d'utiliser même quand c'est du simili-cuir ou des matières un peu comme ça. Donc je vais l'utiliser pour la première fois aussi. J'espère qu'il va bien vieillir, mais ça a l'air d'être plutôt de la bonne qualité. Là, quand je le plie et que je l'écrase, il craque pas, donc écoutez, pourquoi pas. J'ai fait quelque chose pour essayer de m'approprier le patron en même temps que je découpais les pièces, c'est que j'avais à côté de moi la gamme de montage et la liste des pièces pour voir à quel moment on les utilise, comment elles se positionnent, etc. Et du coup, je suis beaucoup plus en confiance avant de me lancer dans ce projet parce que j'ai une vue d'ensemble de quoi sert à quoi, vous voyez. Et je pense que c'est tout à fait faisable, mais comme tout projet en couture. Et j'ai envie de dire encore plus sur ce genre de projet dit un peu technique, parce que c'est tellement de petites étapes les unes à la suite des autres qu'en gros, le patron, il peut pas sauter des étapes. Tout va forcément être écrit, alors que des fois, quand le patron est trop simple, l'éditeur prend des raccourcis
qui font que des fois on se retrouve face à une impasse, alors que là, pas le choix que de dire exactement ce qu'il faut faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Je me vois très bien avec ma petite veste de fin d'hiver là en mouton. On se retrouve demain pour la couture. Du coup, ce matin, on s'attaque à la couture et on attaque direct dans le vif du sujet puisqu'on commence par les poches passe-poilées qui sont sur l'avant de la veste. Ça a l'air plutôt bien expliqué. On a juste à reporter les repères sur l'endroit et l'envers de nos demi-devants et on vient entoiler la partie qui sera découpée pour la rendre plus solide, d'autant que moi j'ai un tissu très mou, donc heureusement. J'ai utilisé le même tissu que ma doublure pour l'entoiler parce qu'il est bien résistant et comme il n'est pas thermocollant évidemment, je l'ai fixé à grands points avec un fil orange bien moche qui sera ensuite facile à retrouver dans les mailles et à enlever. Oui, regardez mes petites poches passe-poilées. Bon, elles servent un peu à rien parce qu'elles sont pas profondes, donc on peut pas mettre grand chose dedans, mais elles sont fonctionnelles avec la jolie doublure. Et sur l'endroit, le petit liseré en simili-cuir. Et sur l'envers, ça ressemble à ça. Alors c'est jamais très beau, hein, une poche passe-poilée sur l'envers. De toute façon, ce sera pris dans la doublure. Mais écoutez, ça s'est pas mal passé, là tout est fermé. Et ici, voilà, on a une petite lisière. Je suis ravie. Les explications du patron sont assez claires, même si c'est du texte et des schémas. Après, je vous cache pas que ça fait plusieurs semaines que je regarde régulièrement des tutos de poches passe-poilées parce que c'est quelque chose que je me sentais pas capable de faire jusqu'à maintenant. Et moi, c'est à force de voir les gens faire que ça me semble logique. Le coup de faire une ouverture, les petites encoches en diagonale jusqu'à la couture, tout ça. Et du coup, ça m'a semblé logique en le lisant dans le patron. Donc ça s'est bien passé et voilà, de toute façon il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a que en s'entraînant et en se lançant dans des nouvelles techniques qu'on y arrive à terme. Je suis très soulagée que cette étape soit passée. On va pouvoir passer à l'empiècement devant et dos qui forme après une seule pièce qu'on viendra ensuite appliquer sur la veste. Je peux déjà vous dire, je m'éclate sur ce patron. Il y a plein de petites étapes, plein de détails qui rendent trop bien. Rien que sur l'empiècement, là, il y avait pas mal de travail. Donc on a commencé par faire les parmentures, là. Donc sur l'avant, j'ai gardé parmenture en simili-cuir et là, j'ai réutilisé ma doublure qu'on a assemblée, tac, endroit contre endroit, on a retourné. Et ensuite, j'ai surpiqué, donc sur la partie simili-cuir, tout au bord là, j'ai vraiment pris mon temps et retenu mon souffle pour avoir quelque chose de bien régulier. Je pense que c'est pas trop mal. Là sur la fin, l'air de rien, il y avait quand même 5 épaisseurs à un moment de simili-cuir et ma machine y est arrivée, donc très bon point. Et ensuite sur la partie en moumoute là, j'ai surpiqué pile en suivant la largeur de ma parmenture pour que ce soit bien maintenu et que ça rende comme sur le patron. Et tant que j'y étais, j'ai fait ma petite boutonnière parce que ce sera plus simple à faire maintenant qu'une fois que le vêtement est assemblé. Là c'est facile à manipuler, donc la petite boutonnière qui sera dans le dos avec un joli bouton. Je vais pouvoir assembler toute la partie empiècement sur la partie dos et devant droit. Voilà, qu'on a assemblé juste sur le côté pour l'instant. Je vais venir piquer en piqûre morte tout autour pour le maintenir et ensuite attacher au niveau de l'épaule pour que tout soit bien pris en sandwich. Et ensuite seulement je pourrai attacher l'autre côté du devant.
Et ce sera déjà pas mal, je pense qu'on pourra déjà l'essayer et voir un peu ce que ça donne. Bon, ça prend vraiment forme là, vu qu'on a attaché les épaules et les côtés. Hop, petit empiècement devant, les poches passe-poilées. Il y aura les revers doublés en moumoute qui reviendront comme ça de chaque côté. Pour l'instant, ça se tient pas trop, hein. Vraiment, il faut que j'ajoute d'autres épaisseurs. Dans le dos, ça me plaît aussi beaucoup là, ce petit rabat qui sera maintenu par le bouton. C'est vraiment chic, c'est tout doux et tout. Bon alors pour l'instant, ça fait un peu gilet de berger, hein. Mais la longueur me convient, c'est vraiment ce que je voulais, surtout qu'il va y avoir un petit rentré. Donc ça va tomber pile à la taille, avec mes poches qui servent à rien, hein. L'empiècement ici en simili, il y aura les revers en mouton aussi. Et dans le dos, ça ressemble à ça. C'est un projet qui est très satisfaisant à faire puisque là c'était des étapes faciles, hein, assembler les épaules, assembler les côtés, tout ça. Et très vite on voit le vêtement se monter, donc c'est encourageant, voilà. Bon, j'ai réussi à me dégager un petit peu de temps cet après-midi pour réaliser 2-3 petites pièces qu'on utilisera plus tard, notamment les pattes de manche qui sont ensuite à cheval là ici et qui sont fixées avec un bouton. C'est vraiment décoratif mais ça apporte quelque chose je trouve. Donc j'ai 4 fois cette pièce-ci, on va faire endroit contre endroit, laisser un petit côté ouvert, retourner et ce sera bon. Je pourrais peut-être même faire mes boutonnières à l'avance, comme ça ce sera fait. Hop, et le col dont je vous parlais plus tôt ce matin. Donc il y a un dessus de colle comme ça qui est en une seule pièce au pli et j'ai 2 dessous de colle qu'il va falloir que j'assemble au milieu. Je sais pas pourquoi la pièce n'était pas prévue au pli et je vais ensuite fixer mon col en piqûre morte sur mon vêtement principal. Comme ça ce sera fait. Je commence à me dire que ça va être sympa les épaisseurs. Alors non pas que ma machine galère avec les épaisseurs, mais en fait il y a un moment, tout ça là, ça ne passe plus sous le pied et sur les grilles d'entraînement, d'autant que ça raccroche pas mal la matière. Donc on verra puisqu'il faut encore que je rajoute là-dessus la doublure qui sera ensuite retournée à l'intérieur. Bref, on verra, on va y aller mollo. S'il faut, je mettrai je pense une feuille de papier au-dessus en dessous, histoire de les faire glisser sous mon pied. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai eu comme problème avec mes petites pattes. Alors, je les ai faites et je les ai déjà raccrochées sur le côté de la grosse partie de la manche pour ne pas les perdre. Donc vous le voyez, c'est juste une petite patte qui fait du coup un petit boudin vu que c'est pas mal épais. Et figurez-vous que je n'ai jamais réussi à passer ça sous mon pied. Alors en fait, c'est pas si épais que ça, mais la matière se raccroche beaucoup trop. J'étais en train d'abîmer mon tissu. Donc j'ai pas fait mes boutonnières. Je pense que je viendrai juste coudre mon bouton à travers comme ça là à la fin. De toute façon c'est pas comme si c'était des pattes qu'on allait attacher et enlever, c'est vraiment juste de la déco. Donc je vais laisser ça comme ça et je viendrai coudre mon bouton à la fin à travers toutes les épaisseurs. Ça permettra de tout maintenir ensemble à la fin, c'est pas plus mal non plus. Et voilà, je vais juste terminer en refermant ma manche avec la petite partie de manche, la partie du dessous je crois du coup. Comme ça ce sera fait et on reprendra demain. Je pensais pas avancer autant aujourd'hui, je suis vraiment super contente et je trouve que le patron est vraiment très bien expliqué. Donc on continue aujourd'hui, là il va s'agir tout simplement d'attacher les manches sur le vêtement principal et ensuite de faire toutes ces mêmes étapes pour la doublure en miroir, fermer les manches, les rattacher au devant. La seule petite différence
c'est que sur la partie avant, il faudra aussi rattacher les parmentures qui sont en fait les revers en moumoute pour que en fait sur les côtés quand ça se replie comme ça, ce soit pas la doublure avec les tournesols mais avec de la moumoute qui se voit. Oh yeah, ça prend carrément forme. C'est trop bien. Et j'ai tellement hâte de poser la doublure pour plus qu'on voit tous ces trucs là. En plus je me fous des peluches partout. Et voilà l'autopsie un peu de ce qui va se passer ensuite. Donc ça c'est les devants. Ensuite on va coudre donc les demi-devants sur le dos qui a un petit pli d'aisance et l'empiècement là dans le dos sur lequel on viendra mettre un petit crochet également. Et les manches qui vont se monter exactement comme on l'a fait sur la moumoute en 2 parties et qu'on viendra ensuite rattacher au deuxième vêtement finalement qu'on aura créé. Voici ma doublure, donc en fait on a presque cousu une deuxième veste finalement avec des manches, le devant qui est juste en 2 parties pour avoir la moumoute et le dos avec la petite partie en haut là avec un crochet qui sera pris en sandwich ensuite, le fameux pli d'aisance. Et le moment un peu de vérité technique là ça va être de mettre endroit contre endroit nos 2 vêtements pour n'en faire qu'un. Il y a juste un truc que j'ai pas trop compris sur l'avant ici. Alors j'ai essayé de simuler ce que ça donnerait avec la doublure à l'intérieur, parce que moi je vous l'ai déjà dit, mais j'ai vraiment du mal à me repérer dans l'espace, endroit, envers, gauche, droite, enfin voilà, j'ai besoin de le voir physiquement. Donc ça donnerait quelque chose comme ça une fois cousu. Et il y a juste un petit détail, alors la doublure est légèrement plus courte pour que ensuite le tissu extérieur puisse être rentré comme ça mécaniquement une fois cousu. Ça évite qu'on voit la doublure de l'extérieur. Et il y a juste sur le côté ici, quelque chose que j'avais pas compris dès le début. Si on regarde la pièce devant du patron de base, vous voyez, on est censé avoir un petit décroché ici. J'ai pas coupé ma pièce comme ça, donc moi j'avais raccourci, mais ça revient au même. J'ai pas coupé cette partie parce que je comprenais pas trop pourquoi, et même maintenant, je vois pas. Alors je comprends que ça correspond à ma parmenture là en moumoute, mais ça veut dire que, en fait, si je cousais comme ça, ça ferait ressortir la moumoute sur l'avant. Mais je vois pas l'intérêt, vu que ça peut très bien se finir tout droit comme ça. Et oui, je vois que c'est pour que ça rentre. Je sais pas. Honnêtement, je comprends pas trop cette partie. Regardez ce que ma machine a dû coudre ensemble. Il y a un moment, je pense qu'il y avait 5 épaisseurs de moumoute avec le col, le vêtement, ça. Enfin, franchement, ça a pas sourcillé. Je suis ravie. Je vais essayer de venir dégarnir tout ça avec mes ciseaux là pour que ce soit pas un gros boudin dans ma nuque. Je crois que j'ai compris pourquoi il faut couper cette partie là, puisque en fait, de toute façon, ça va se présenter comme ça. Et à cet endroit-là, on s'en fiche d'avoir cette partie qui dépasse vu que c'est le même tissu. Et en gros, quand on va venir coudre endroit contre endroit, donc ça va faire comme ça. Et je crois que petit à petit, on vient faire mourir la doublure comme ça, tac, 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 pour rattraper cette ligne-là et avoir quelque chose de droit. D'ailleurs, j'imagine que si vous avez déjà cousu des vestes doublées comme ça, vous vous dites depuis tout à l'heure, non mais Raph, coupe ton foutu tissu, suis les instructions.
Alors, cette histoire de doublure, c'est quand même... Enfin, c'est magique en fait. Quand on le retourne, effectivement, bah voilà, ça tombe bien, tout prend sens. Alors là, j'ai le bras dans la doublure pour aller choper mes manches qui sont encore accrues. Je vais les passer là comme ça, donc la doublure et le tissu moumoute. Elle est où ma manche? C'est celle-ci. Voilà. Et l'idée c'est de mettre endroit contre endroit, faire correspondre les coutures de dessous de manche là forcément. Ça va marcher, enfin il n'y aura plus qu'à les ressortir et ce sera bien, sachant que la doublure est un peu plus courte que le tissu extérieur pour que vraiment ça rentre bien à l'intérieur comme ça. Elle est trop belle, j'essaie de pas trop vous spoiler, mais voilà, vite fait l'intérieur, tout bien doublé, l'extérieur, voilà, hop, je vous en montre pas plus. Trop bien, je suis ravie, c'est quand même un pied énorme de pouvoir coudre ces vêtements, je m'en remettrai jamais moi. Mais en gros j'ai terminé, il me reste plus qu'à coudre tous mes boutons, faire les boutonnières sur l'avant et refermer ma petite ouverture dans la doublure. Et ce sera bon, donc je vous retrouve pour le rendu final et la découverte de la version de Emma également. Coucou, alors avant de vous faire la petite conclusion de vidéo, ce matin on se retrouve puisque c'est le moment pour Emma et moi de découvrir ce que l'une et l'autre a cousu pour ce patron. Donc on va s'appeler en FaceTime et je vais vous filmer ma réaction à sa version et elle de son côté elle va faire pareil. Je ne vais pas vous montrer exactement ce qu'elle a cousu, vous irez voir ça sur sa chaîne, mais je pense que ça va être quand même rigolo. Voilà. Attends. C'est compliqué. Tada! J'ai fait de la moumoute! J'adore. Hop! Attends, j'enlève mes cheveux. Comme ça. Et dans le dos, pareil de la moumoute, comme ça. Elle est trop belle. T'aimes bien? T'as eu une super idée. Regarde, ça fait comme ça. Et attends, à l'intérieur, regarde! Des tournesols! Qu'est-ce que tu vois? Oh! Ah, c'est extra! Ah non, mais... Non, mais c'est vraiment le monde à l'envers. Non, mais trop beau! Ce que t'aurais pu coudre, toi. Mais grave, mais complètement! Oh, elle est trop belle! Ah, c'est nickel! Oh, trop beau! Avec quelle doublure? Non, mais j'adore! Les petites poches là, spoilées. Oui, toi, tu peux mettre ta main dans ta poche. C'est trop bien! Mais raccourci, c'est une excellente idée, Raph. Ah, encore, elle aurait été encore plus calme, je pense. Mais ça me choque pas sur toi, cette longueur. Enfin, tu vois, je pense... Ça me choque pas. Ouais, ça m'arrive, ouais, juste là. Mais t'es grande, toi, tu mesures combien? 1m70. Ah ouais. Tu fais 10 cm de plus que moi aussi. Effectivement, je suis grande du coup.
C'est trop beau. Et voilà pour cette vidéo de couture en duo avec Emma. Ça a été une super expérience et ça nous a permis avec Emma de se rapprocher en fait parce qu'on a été en contact tout le long, on se tenait au courant tout en gardant un peu le mystère et tout. Donc je vous invite à aller voir sa vidéo, je vous la liste en description évidemment. Elle sort aujourd'hui même, on s'est calé normalement. Sa version est vraiment géniale et assez inattendue. Ce qui est drôle c'est qu'au final on aurait très bien pu coudre la version de l'autre parce que de base je dirais que ça c'est plus quelque chose qu'on aurait attribué à son style et la sienne au mien. À nos objectifs c'était de vous montrer qu'avec un même patron on peut vraiment faire des pièces totalement différentes, qu'il faut pas se mettre de barrière non plus sur les tissus qu'on choisit, puisque typiquement ce que Emma elle a pris c'est pas forcément ce qui est conseillé dans le patron, le mien encore moins, mais si vous avez vraiment envie de faire un truc, faites-le. Enfin voilà, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo d'Emma, elle a aimé le patron autant que moi, si bien que on a contacté Studio Calico en leur demandant s'ils pourraient pas nous faire un code promo à vous diffuser, et ils ont eu la gentillesse de dire oui, on a moins 20% avec le code qui s'affiche là tout de suite, il est disponible pendant une semaine. Écoutez, je pense que ça vaut le coup. Cette veste depuis que je l'ai cousue, honnêtement je la porte tout le temps, c'est ma préférée, je la prends dès que je peux, sauf quand il fait vraiment trop chaud, puisque ne me jetez pas d'objets, ici il fait déjà super beau et je sais que voilà, ça va être rapidement trop chaud pour la saison, donc j'essaie d'en profiter, je suis tellement bien dedans. En plus de ça, dans mes manches, bah voilà, c'est de la popeline de coton, c'est pas un matériau qui est non plus très frais comme du tissu doublure. D'ailleurs vous verrez, sur la version d'Emma, elle a utilisé du vrai tissu qu'on appelle généralement du tissu doublure, parce que ça permet de mieux glisser son bras dans les manches et tout. Alors moi ça me gêne pas que ce soit ce genre de tissu, j'ai jamais vu le problème, et c'est vrai que je trouve pas que ça raccroche grandement. Et ça laisse, je trouve, plus de marge de manœuvre pour choisir sa doublure. Alors vous aurez vu, j'ai fait mes boutonnières et j'ai posé mes boutons, même si honnêtement une veste courte comme ça, je vais pas la fermer. Déjà c'est rare que je ferme mes vestes, mais une comme ça, clairement elle est faite pour être ouverte. Et de toute façon, en ce moment, voilà, je pense que j'aurai un peu de mal à fermer cette veste. Et j'en profite pour vous montrer ce que ça donne avec une tenue qui n'est pas une robe. Voilà, là j'ai mis un legging... un legging de grossesse, j'ai un petit soupul comme ça, et la veste courte par-dessus, des bottes. Voilà, et je trouve que ça fait un petit look vraiment sympa. Ça permet d'avoir un semblant de taille, le fait de l'avoir raccourci comme ça. Le tissu vieillit bien, visiblement. Je vous avais dit, j'aimerais bien qu'il s'agglutine un petit peu pour faire un effet vieilli et encore plus authentique finalement. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe. Il se salit pas tant que ça, enfin juste ce qu'il faut et de manière assez uniforme, donc c'est pas mal. Donc voilà quoi, c'est vraiment une super pièce, un basique que j'espère garder très longtemps. En tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir l'occasion d'en refaire d'autres à l'avenir sous ce format, soit avec d'autres youtubeuses, soit encore avec Emma sur un autre patron, parce que je sais qu'avec elle ça marchera à chaque fois et ce sera toujours super intéressant. Je vous retrouve dans 10 jours pour un bilan couture enfant dans lequel j'ai utilisé les chutes de ce tissu moumoute que pour le coup je vais garder, mais je pense que je vais garder chaque centimètre carré pour faire des petits cols, des petits détails, des choses comme ça, c'est certain. Et la doublure, bah, j'ai un petit morceau qui me reste, on verra si je l'utilise ou pas. Mais bon bref, je vous retrouve dans 10 jours, prenez soin de vous, ciao ciao.